Bonjour à vous mes chers amis Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Alors ici je vous fais votre guidance générale et professionnelle. Pour la guidance sentimentale, il y aura une deuxième vidéo. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, ça permet de soutenir mon travail, c'est gratuit, je vous en remercie par avance. Je vous invite aussi à ne pas oublier que les énergies sont générales, fluides et interchangeables. Ne prenez que ce qui résonne en vous, laissez tout le reste et je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant et lunaire pour avoir de plus amples informations et recouper tout ça. Vous êtes libre en tout cas de prendre les messages ou pas et en tout cas rester responsable de vos décisions. Allez, sans plus tarder, nous allons démarrer avec un message déjà des horoscopes d'Isa pour vous. Aujourd'hui, on te dit bien que tu es dans une nouvelle énergie relationnelle. Une ou plusieurs personnes vont faire leur entrée dans ta vie. Ces personnes vont devenir des amis et être d'un très grand soutien. Ce sont des personnes de confiance. Alors ici, chers amis Gémeaux, on vous dit que vous pourriez faire la rencontre de nouvelles personnes sur ce mois de juin et on vous invite à les laisser entrer dans votre vie car elles pourraient vous être d'un grand soutien dans un domaine ou un autre de votre vie, ne serait-ce que du coup avoir de nouveaux amis et avoir enfin, c'est toujours très enrichissant de rencontrer des nouvelles personnes. Allez, avec l'oracle histoire de sorcière, nous avons comme message imagine et conçoit. Alors l'imagination, elle est centrale dans toute pratique de la vie, dans tous les domaines de la vie. Donc ici, si vous travaillez dans un but précis actuellement, c'est important. Cette carte vous dit qu'il est important de visualiser le résultat attendu pour que toutes les énergies puissent du coup vous aider et vous pousser vers cet objectif. Cette carte, elle vous invite donc à bien imaginer, bien visualiser votre objectif, que ce soit par des images que vous pourriez vous représenter, et surtout du coup vraiment à laisser aller votre imaginaire, votre imagination, ne pas vous mettre de frein, ne pas vous mettre de croyances limitantes, d'y aller, de laisser exprimer votre imagination pour pouvoir aller vers votre objectif. Imagine et conçoit, quel que soit le domaine évidemment qui est impacté. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, nous avons ici l'énergie générale de votre mois qui est le roi de bâton. Les points positifs, les aspects qui vont vous aider à aller vers réaliser cette énergie de roi de bâton, c'est le 4 de pentacle. Je sais pas, oui là, vous voyez là. Les points de blocage, les freins, les points de développement, les choses que vous pourriez travailler pour pouvoir avancer, c'est le 3 de pentacle. La synthèse du mois, c'est la reine de bâton. Nous avons ici un joli couple. Du coup, on pourrait parler de sentimental, évidemment. On pourrait parler de votre couple, de votre vie relationnelle. Et le conseil du mois, nous avons le 8 d'épée. Ok. Alors, on va voir tout ça. Alors, avec le roi de bâton, ici, l'énergie générale de votre mois, ça nous indique ici que peut-être, en plus, d'autant plus avec Imagine et Conçoit, peut-être que vous avez du coup un projet que vous avez envie de mener, un projet professionnel, un projet personnel, un projet dans votre vie sentimentale, un projet dans votre vie familiale. Peu importe, ici, sur le mois de juin, vous allez avancer avec détermination à la poursuite de vos objectifs. On vous invite vraiment à prendre votre destinée en main. C'est l'énergie générale de votre mois. Du coup, on vous invite ici à bien contrôler votre vie, contrôler tous les aspects de votre vie, du coup, notamment dans le domaine qui est concerné ici pour vous, décider de la manière de la manière de laquelle vous voulez que les choses se passent, hein, d'imaginer, de concevoir les choses, de visualiser les choses,
d'être actif, d'être motivé. Là, il y a vraiment une belle énergie d'action, une belle énergie de motivation qui va du coup vous accompagner sur ce mois de juin. Alors, cette personne, ça peut être vous, évidemment, mais ça peut être aussi un patron, ça peut être un papa, ça peut être une figure masculine, un ami qui a aussi de l'aplomb, qui a envie, et qui du coup vous accompagne ou bien vous tire vers un objectif commun. Donc là, voyez, remettez dans votre contexte, hein, si c'est vous ou si c'est une autre personne. Hein, comme je vous l'ai dit, les énergies sont interchangeables. Dans tous les cas, ici, on a vraiment une énergie d'action pour vous sur ce mois-ci. Maintenant, en point de point positif, la chose qui peut vous accompagner, c'est peut-être du coup votre côté prudent, votre côté peut-être que dans les années précédentes, enfin dans votre passé, vous avez pu manquer financièrement, vous avez pu avoir des moments de doute, des moments pas faciles à traverser, et du coup ici, cette énergie, du coup, elle peut vous être bénéfique parce que vous êtes quelqu'un de prudent, vous êtes quelqu'un qui du coup vous basez sur ce que vous avez, vous prenez pas trop de risques, vous allez avancer parce qu'il y a quand même cette énergie qui vous tire, qui va vous pousser sur le mois de juin, mais vous êtes prudent et du coup vous n'allez pas aller droit dans le mur, vous n'allez pas prendre trop de risques pour du coup faire les choses. Maintenant, les freins, les points de blocage, c'est que vous pourriez du coup tenter de faire les choses tout seul dans votre coin. Hein. Ici, la personne, elle est toute seule enfermée entre quatre murs sur son petit coffre à dire je vais faire comme ça et pas autrement. Ici, on vous dit que, on vous invite en tout cas à partager avec les autres, à essayer de travailler avec les autres, à essayer de vous faire accompagner peut-être, à essayer de vous aider des autres et de vous appuyer sur leurs points forts de manière à pouvoir avancer plus concrètement sur votre objectif, vers votre objectif, et pouvoir être plus dans l'action et peut-être moins aussi dans l'attente de résultats. La synthèse de votre moi, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, c'est quelqu'un qui est aussi qui n'aime pas être dans l'attente, c'est quelqu'un qui a envie de faire bouger les choses, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, c'est quelqu'un qui est motivé aussi, a la confiance en elle. Donc ici, ça peut soit être vous qui, si vous travaillez sur ces énergies de blocage, vous transformez en reine de bâton, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, soit quelqu'un d'autre dans votre entourage, du coup, soit votre autre aussi, qui vous pousse, donc ça peut être une maman, une amie, votre chef, peu importe, hein, là, voilà, on a un couple, hein, ça peut être vous qui êtes l'une des deux personnes, à vous de voir, ou ça peut être du coup vos parents, ou voilà, des patrons, des collègues, des gens, des amis, à vous de voir qui sont ces personnes. En tout cas ici, c'est une personne qui va pousser à avancer, qui est une personne qui a confiance, une personne qui va pouvoir du coup aller vers les objectifs qu'elle s'est fixés aussi, et du coup accompagner ce roi de bâton. Donc là, en synthèse, vraiment avec l'énergie de départ qui est l'action, la motivation, la synthèse du fin de mois nous indique quand même que vous allez y arriver à dépasser en fait ce côté je travaille seul, je reste dans mon coin, je fais les choses comme je veux moi, je sais comment il faut faire, je sais ce qu'il faut faire, j'ai pas besoin de l'aide des autres. Là non, on vous pousse vraiment du coup à faire confiance aux autres. Et d'ailleurs c'est le conseil du mois, hein. Le conseil du mois, vous avez quand même le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est pas une énergie, enfin c'est vraiment dans le mental, hein. C'est-à-dire que le 8 d'épée, là vous avez peur de perdre vos deniers, mais là vous avez peur de quelque chose que vous ne voyez pas en fait, hein. Du coup vous êtes vraiment dans la prudence, et du coup cette carte en conseil, ce qu'elle vous invite à faire, c'est à vous demander si... Enfin, pourquoi
finalement vous foncez pas? Pourquoi vous n'allez pas demander de l'aide aux gens? Pourquoi vous ne partagez pas avec les autres? Pourquoi vous laissez vos émotions finalement noyer votre capacité à penser clairement? Donc là, elle vous invite à respirer profondément, à arrêter de paniquer pour aller vers votre objectif, et parce que la solution, elle va probablement se présenter d'elle-même. Maintenant, elle va... Enfin, c'est pas... c'est pas forcément quelque chose de facile, et il y a sûrement un travail à faire sur vous pour essayer de partager du coup avec les autres, parce que vous, votre force, c'est quand même l'indépendance, quoi, et le travail tout seul dans son coin. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. On va passer justement à la partie professionnelle. Alors évidemment, tout ça, vous le remettez dans votre contexte, et puis évidemment dans le domaine qui vous concerne, hein. La partie professionnelle. Avec un premier message du petit oracle de mission de vie. Alors pour les Gémeaux. Et bien, voilà. Je vais les mettre là. Alors, une idée demande à se concrétiser. Tiens donc, bah oui, on l'a vu. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Bah oui, cette idée, on l'a vue, elle est là. Elle ne demande qu'à se concrétiser, et on l'a vu, qu'à passer à l'action. Mais du coup, vous avez les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de juin pour pouvoir y aller avec cette idée. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juin 2021. Alors, nous avons le rêveur, la confusion, et tu as pris du retard. Alors évidemment, vous rêvez, oui, vous rêvez à votre rêve, à votre objectif, à votre cible. Vous y rêvez, et ici on vous invite à ne pas faire que en rêver, mais aussi à imaginer l'objectif concrètement, avec des images, avec peut-être écrire les choses de manière à ce que ce ne soit pas que dans votre imaginaire et pas que dans votre rêve. En tout cas, cette idée que vous avez, c'est un rêve que vous avez. Il y a beaucoup de confusion quand même dans votre tête, évidemment, puisque ici, on a vu dans le tarot, hein, il y a énormément d'énergie et énormément de personnes autour de vous, et vous êtes peut-être des personnes qui avaient envie sur cette idée de rester un petit peu dans votre coin, de faire à votre façon, et du coup, ça peut-être met un petit peu de confusion dans votre mental. De toute façon, on l'a vu aussi avec le 8 d'épée, hein, le mental, là, vous bloquiez, mais du coup, on vous invite justement à sortir de ces peurs, à sortir de cette confusion, et à vous reposer sur l'expérience des autres, sur l'aide des autres que les autres vous proposent, et là on vous dit il est temps, hein, il est temps d'y aller, parce que votre idée, c'est bien beau, vous l'avez depuis un moment, vous en rêvez depuis un moment, mais ben, c'est le moment d'y aller. Vous avez pris assez de retard comme ça. Si vous y croyez, allez-y. On va voir avec l'indigo les autres messages pour vous. C'est dingue. Attends, je mélange bien les cartes. La dualité, c'est une carte qui est sortie déjà sur plusieurs signes. C'est vraiment une énergie du coup qui était très présente sur ce mois de juin. Alors, ici du coup on a la dualité, donc vraiment l'énergie, vous êtes en dualité, vous êtes confus, vous savez pas trop vers où aller, hein, on l'a vu, ici c'est vous, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie d'action, que vous soyez
un homme ou une femme. Et ici, il y a quand même l'écriture qui ressort. Alors du coup, pour sortir de cette confusion, au-delà du fait de partager avec les personnes qui savent, je vous l'avais dit ici avec cette carte, vous pourriez peut-être écrire les choses, écrire vos objectifs, écrire vos idées, écrire la façon dont vous voulez avancer, écrire ce que vous imaginez concrètement. Ça pourrait peut-être vous aider à avancer, à passer à l'action. Ici, on vous invite encore à passer à l'action par rapport à votre idée. On vous invite aussi à équilibrer un petit peu vos énergies, yin-yang, lumière, ombre, à voir vraiment tout ce qu'il y a en vous, tout ce qu'il y a dans votre rêve concrètement, à l'écrire, à poser les choses petit à petit, tâche par tâche, objectif par objectif, pour pouvoir du coup passer à l'action et arrêter de prendre du retard. Voilà mes chers amis Gémeaux pour votre guidance du mois de juin. Je vous le souhaite en tout cas un excellent mois et je vous dis à bientôt, notamment dans la prochaine vidéo qui sera pour le sentimental.